Le XVIIIe siècle. L'Europe est au salon, les esprits à la cour, c'est le siècle des Lumières. Les idées vont vite, la logique veut avoir raison. Monsieur de Voltaire fait de l'ironie et d'abord contre la religion. La raison s'oppose à la foi. En Amérique du Nord, c'est la guerre d'indépendance. En Angleterre, John Watt met au point la machine à vapeur. Les évêques allemands se révoltent contre Rome. Dans son contrat social, Jean-Jacques Rousseau proclame que le pouvoir appartient au peuple. En France, le roi Louis XV signe la suppression de l'ordre des Jésuites. En 1767, ils sont chassés d'Espagne et de Naples. Et c'est cette année-là, le 20 septembre, que dans une petite paroisse bretonne, Saint-Jacques, du fond du Morbihan gallo, naît une petite fille. Angélique, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au moment où dans les salons les esprits forts citent Dieu à comparaître devant leur raison, Dieu, lui, vient faire signe chez les pauvres. Au moment où ce sont les beaux messieurs qui agitent les idées dans les clubs et les cafés parisiens, Dieu, lui, a l'idée d'une petite fille, Angélique le sourd. Au moment où la ville s'agite et où naît la bourgeoisie de l'argent qui renverse la noblesse, Dieu, lui, prend le parti du paysan parce que c'est alors celui de la misère. Au moment où la science refait le monde et où le savoir est à l'encyclopédie, Dieu se confie à une adolescente qui sans doute ne sait encore ni lire ni écrire. Ses parents sont morts très tôt. Elle est orpheline, placée comme domestique, elle garde les bêtes. Une fille en sait toujours assez pour être au derrière des vaches. Mais Angélique se met à ouvrir le livre du ciel et de la terre. La lande est son école à elle. C'est là qu'elle apprend l'audace d'aimer, qui ne s'apprend nulle part ailleurs qu'au fond du cœur. C'est là qu'assise au pied d'un arbre, Angélique, pas plus grande que les autres, réunit les gosses et la marmaille. Avec des mots qu'elle va chercher dans la merveille, elle leur apprend à aimer pour vivre et à vivre pour aimer. Même les grandes personnes de Saint-Jacques viennent s'asseoir à son ombre. Elles viennent écouter cette adolescente qui leur parle de Dieu, n'ayant pour théologie que sa tendresse et son bon sens de paysanne. Jamais Angélique n'a calculé qu'elle serait religieuse, ni même qu'elle aurait à fonder une nouvelle congrégation. Si elle l'a fait plus tard, c'est précisément qu'Angélique n'a jamais calculé. Angélique ne connaissait que le langage du cœur. En 1788, l'hiver est si rude, les impôts si injustes et la misère si cruelle que la révolte gronde comme un volcan. L'histoire explose. Rassemblée au tambour de la Bastille, la Révolution française marche en sabots jusqu'au fond des villages. La Bretagne est en sang. Comme il fallait désigner des coupables à la misère, Voltaire leur avait dit « c'est la faute à l'infâme. L'infâme, c'est la religion. » Les prêtres sont pourchassés, arrêtés, jugés, déportés, guillotinés. Angélique a 25 ans. Puisque les prêtres sont exclus,
Angélique est du parti des prêtres. Puisque l'Église est persécutée, Angélique est du côté de l'Église. Puisqu'être chrétien est devenu suspect, Angélique s'affiche chrétienne. Bientôt, les églises sont vides. Elles sont vendues comme carrières de pierre, ou elles deviennent des écuries, des forges, ou des magasins de fourrage. Danton est guillotiné. 4 mois plus tard, c'est le tour de Robespierre. Bonaparte va prendre le pouvoir avant de devenir Napoléon. Les années noires de misère et de guerre ont laissé derrière elles des ruines, des affamés, des estropiés et des sans-espoir. Après la terreur, c'est le désert. Après le feu, ce sont les cendres. Angélique, la paysanne, se met à la charrue de l'Évangile. Il faut rallumer la foi, rendre le goût de vivre, défricher l'espérance, semer la prière, rendre leur dignité aux malades, éduquer les enfants, les pauvres d'abord. Angélique ne rêve pas. Ce qu'elle dit, elle le fait, aujourd'hui, à Saint-Jacques. Bientôt, elle n'est plus seule. D'autres l'ont rejointe. À la Saint-Marc, en avril 1816, le jour de procession et de prière pour les fruits de la terre, 2 printemps arrivent en même temps. Après avoir fait le tour des champs qui portent leurs fleurs de saison, la procession de la paroisse conduit Angélique et ses 3 sœurs à leur nouvelle maison. Ce jour-là, sans le savoir, était née la congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. La nouvelle du désastre de Napoléon à Waterloo ne date pas d'1 an. Bientôt, les 4 sœurs sont 6. Elles ne sont pas des religieuses officielles, mais comme l'écrit l'une d'elles, c'est la charité qui est le lien qui les unit. Elles n'ont pas encore de règles reconnues, mais l'amour leur suffit. Leur seule règle est d'aimer. On les appelle alors les Sœurs de Saint-Jacques. Elles font la classe aux enfants pauvres, elles soignent les malades, et leur porte est toujours ouverte à la misère. Le 26 mai 1823, l'évêque de Vannes accorde aux Sœurs de Saint-Jacques le droit d'assister et visiter gratuitement les malades indigents de la commune et d'éduquer gratuitement les enfants pauvres. Désormais, elles ont le droit d'aimer, ce qu'elles font depuis 11 ans déjà. 5 ans plus tard, le roi Charles X ayant à son tour autorisé les sœurs à vivre leur amour, les Sœurs de Saint-Jacques prennent l'habit de religieuses et prononcent leurs premiers vœux. Angélique prend le nom du patron de sa paroisse. Elle s'appellera désormais Sœur Saint-Jacques. Ce même jour, le 29 septembre 1828, Sœur Saint-Jacques est élue supérieure, ce qu'elle faisait déjà. Tout est en ordre, tout est en règle. Mais la nouvelle congrégation n'arrive pas à sortir de terre. Les sœurs supplient la Vierge, elles vont au Pont d'Arc. Le 16 novembre 1835, Angélique, Sœur Saint-Jacques, meurt. Elle a 68 ans. Et c'est seulement alors que le grain tombé en terre meurt que la nouvelle congrégation va porter ses fruits.
Regardez votre espérance qu'Angélique avait semée dans le proche et le silence, mais à la force d'aimer. Regardez votre espérance, la semence est dans nos mains. Regardez votre espérance, à nous d'inventer demain. Le jour est venu où la vie chante merci. Dieu nous invite à la danse. Le jour est